Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Kouliya TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Benzor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Rentrée universitaire 2023-2024, une rentrée sous le signe de la capacitation, l'excellence et l'innovation. Ensemble pour répandre l'espoir, tel est le slogan de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir en solidarité avec les victimes du tremblement de terre. Panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. L'image du jour d'aujourd'hui, la collecte de dons en nature à la FLSH d'Agadir pour pallier l'impact du séisme. Avant de développer ces titres, le décanat de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir porte à la connaissance de ses étudiants que les dates limites pour confirmer la réinscription en tenant compte des bourses sont fixées lundi, le 30 septembre 2023. Il est à noter qu'au-delà de cette date, aucune demande ne sera acceptée. L'actualité est marquée par le démarrage effectif de la rentrée universitaire au titre de l'année 2023-2024, fixée le 18 septembre 2023. Cette année universitaire coïncide avec le coup d'envoi effectif de la nouvelle ingénierie pédagogique adoptée dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation Pacte ESRI 2030 qui s'articule autour de 4 axes majeurs à savoir l'excellence académique, la recherche scientifique, l'innovation et la gouvernance ainsi que l'excellence opérationnelle. La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, au nom de son doyen Mohamed Neji, a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour assurer un démarrage effectif des cours adaptés à la nouvelle réforme pédagogique exceptionnelle qui vise l'excellence selon le communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Abdellatif Meraoui. Écoutons à ce propos le témoignage du doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Neji. Les cours ont bien démarré aujourd'hui, le 18 septembre 2023, à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir dans de bonnes conditions, sachant que la reprise devait être la semaine précédente, mais compte tenu des événements récents, notamment le séisme qui a frappé la région d'El Haouz et les provinces avoisinantes, les cours ont été reportés pour aujourd'hui. À cette occasion, nous exprimons nos condoléances les plus sincères aux familles des martyrs du séisme qui a frappé notre pays. En effet, nous avons un stock très important de production audiovisuelle qui dépasse 1000 capsules que nous avions pu enregistrer depuis la pandémie de Covid-19. Un vrai répertoire de tous les programmes universitaires est mis à la disposition des étudiants dans le but d'assurer un accompagnement numérique et opérationnel à distance pour mieux s'adapter à la situation actuelle. Ainsi, tout le staff administratif et pédagogique de la faculté est mobilisé pour venir en aide aux étudiants touchés par le tremblement de terre. Donc, nous avons créé une cellule d'écoute pour cette raison et pour apporter du soutien social à cette catégorie d'étudiants touchés par le séisme, sans oublier le rôle majeur du tutorat universitaire qui offre en parallèle des formations d'accompagnement, d'intégration et surtout d'écoute dans ces cas, par exemple. Notamment, la faculté prend en considération la situation des nouveaux étudiants et déploie tous les efforts pour assurer une meilleure qualité d'enseignement et bien évidemment créer un espace opérationnel et favorable pour les intégrer dans de bonnes conditions. À présent, nous sommes en train de préparer avec les enseignants un contenu numérique avec de nouvelles spécifications en vue d'une meilleure adaptation des étudiants avec la nouvelle gestion et ceci répond parfaitement à la correspondance du ministre à ce sujet. Dans un tel contexte, nous informons les étudiants que nous sommes à l'écoute et à leur disposition. Nous mobilisons tous les moyens humains et logistiques pour un accompagnement étroit et un soutien social dans ces moments difficiles. Et je suis certain et convaincu que l'avenir est prometteur et l'espoir est plus sûr dans l'université. Il est notable que selon le ministre Abdellatif Meraoui, cette rentrée universitaire 2023-2024 apporte un lot de nouveautés qui visent à améliorer l'enseignement supérieur au Maroc à travers la mise en place opérationnelle de plusieurs projets concernant les aspects pédagogiques, scientifiques et de gouvernance,
contribuant ainsi à la transformation de l'université marocaine. En solidarité avec les victimes du séisme survenu le 8 septembre 2023 à la région d'El Haouz et plusieurs provinces avoisinantes, le staff pédagogique et administratif relevant de la FLSH d'Agadir a organisé des collectes de fonds en nature à l'espace du tutorat universitaire. Ces dons concernent des denrées alimentaires, des biens de première nécessité, des couvertures, des tentes aux zones sinistrées. Une initiative aux dimensions humanitaires s'inscrit dans le cadre de l'implication volontaire et spontanée de la faculté dans l'élan de solidarité organisé par les différentes universités du Maroc sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour venir en aide aux sinistrés et aux familles des victimes. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été ou seront organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. Le patrimoine culturel immatériel dans le Sahara entre la richesse de l'héritage historique et les perspectives d'investissement de développement, tel est le thème de la 3e édition du colloque scientifique national organisé du 16 au 17 septembre 2023 à la salle des conférences de la région de Guelmim-Ouadnoun en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la FLSH d'Agadir, la FLSH Belmsik de Casablanca, la région de Guelmim et d'autres établissements. Le programme général de cette manifestation scientifique a été coordonné par M. Mohamed Safi, professeur à la FLSH Université Bnzor Agadir, et se compose de 4 assises scientifiques qui s'articulent autour des thématiques relatives à la richesse de l'héritage historique, patrimonial et culturel dans le Sahara. On note également que l'équipe de recherche en patrimoine marocain manuscrit affiliée à la formation doctorale, patrimoine et développement, histoire régionale du Sud marocain relevant de la FLSH d'Agadir, organisera du 23 au 25 novembre 2023 une formation autour de la codicologie et l'indexation des manuscrits. Et pour terminer cette page culturelle, les équipes de recherche sciences du langage, didactique, communication et les langues, la communication, les médias, la médiation et le patrimoine affiliés au laboratoire de recherche sur les langues et la communication, l'Arlanco, relevant de la FLSH Université Bnzor Agadir, organiseront du 25 au 26 avril 2024 à la dite faculté un colloque international sous le thème « Langage, littérature, éducation, communication, quelles frontières ?» Nous y reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci du stress psychologique des étudiants après l'avènement d'un séisme. En cette rentrée universitaire où de nombreux étudiants marocains sont touchés par les conséquences du séisme, qui a frappé la région d'El Haouz et plusieurs provinces avoisinantes le 8 septembre 2023, plusieurs changements interviennent et s'accompagnent régulièrement de symptômes physiques avec des effets psychologiques tels que des vertiges et des évanouissements, une augmentation de température et de la transpiration extrême, des traumatismes psychiques, un stress intense et continu, une insomnie et des phobies diverses. Généralement, la psychothérapie, thérapie cognitivo-comportementale, reste une meilleure technique qui permet de gérer les effets du stress post-traumatique et contribuer à délester la peine des étudiants. Cette technique repose sur la parole qui peut améliorer la santé mentale des personnes affectées par des événements traumatisants. À cet égard, la FLSH d'Agadir a annoncé la création d'une cellule d'écoute pour accompagner et apporter un soutien social à ses étudiants impactés par le tremblement de terre. Notamment, il a mis à la disposition de ses étudiants qui éprouveraient le besoin d'écoute et d'accompagnement ces 3 numéros affichés ci-dessous. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, des photos de la pleine solidarité de la FLSH d'Agadir à l'œuvre par la collecte de dons en nature pour pallier l'impact du séisme qui a secoué la région d'El Haouz et plusieurs provinces avoisinantes vendredi le 8 septembre 2023.
Toutes nos pensées vont aux familles et aux proches des victimes ainsi qu'aux personnes affectées par ce terrible tremblement de terre. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. Rentrée universitaire 2023-2024, une rentrée sous le signe de la capacitation, l'excellence et l'innovation. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kulliyatv.ma, version arabe et version française et sur l'application Kulliya TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.